soit examiné, le Conseil constitutionnel peut réhabiliter le candidat du Maniden dans la liste. Mais je précise encore ici que le Conseil constitutionnel, très honnêtement, est une institution politique. Que Moustapha Ngouana, cette situation, vous avez vu, parcouru ce document du Conseil électoral, des motifs quand même qui font, une fois de plus, parler. Ça fait beaucoup parler. Il faut l'absence de certificat d'acte de naissance, c'est la moindre des choses. Il faut dire que la fonction présidentielle a été désacralisée par le président du RDPC, à telle enseigne que le tabouret ne fait plus peur à personne. Parce qu'il faut quand même dire que c'est triste. Je ne prétends pas que les Camerounais n'ont pas le droit d'aspirer à la fonction présidentielle. Mais c'est une charge qui a quand même, qui nécessite quand même que les gens aient un parcours, qu'ils aient une histoire, qu'ils aient réalisé des choses dans leur propre vie. Lorsque vous voyez quelqu'un comme Célestin Djamène qui va... Bon, c'est quand même quelqu'un qui est dans le milieu de la politique depuis un certain moment. Il n'arrive même pas à avoir un extrait de naissance ou bien les pièces élémentaires. Vous posez quand même des questions. Donc on ne peut plus triste. Et la fonction présidentielle a été désacralisée. Vous voyez, c'est quand même le pays dans lequel vous avez vu les gens comme les Jean Dieuga qui se sont retrouvés en tant que candidats à la présidentielle. C'est la preuve que les gens pensent que, en fait, l'impéritie avec laquelle le président Paul Biya dirige le Cameroun fait en sorte que les gens pensent qu'ils peuvent d'un tour de bras le remplacer. Donc c'est une image un peu plus triste, un peu plus loufoque de notre pays et on ne peut plus regrettable. Donc, mais il y a des sujets à un débat. Oui, on va permettre à chacun 2 minutes sur la question, on revient rapidement. D'accord. Voilà, sur la question. D'abord, César Kelbert sur les motifs. Hein, vous avez parcouru ce document du Conseil électoral. Les motifs, il y a même un qui... 11. Manque 11 pièces dans son dossier. C'est terrible. Bon, c'est ce que je disais tantôt, que c'est un peu le même processus lorsque vous soumissionnez un appel d'offres. Oui. Et les CAM ne pouvaient pas, dès la guérite, empêcher à un citoyen camerounais qui reconnaît qu'il a un certificat de nationalité de venir déposer. Il y a même un candidat qui n'avait pas l'âge révolu, voilà, pour soumissionner ou pour candidater. Mais ce n'est pas le rôle de l'ECAM là, immédiatement de leur dire, vous monsieur, vous m'avez un faciès de genoux, vraiment rentrez. Il y a justement cette question qui revient à César Kelbert, l'ECAM, pourquoi en 2018 on avait 28 seulement en déclaration, 28. Non, vous savez, en 2025 on est à 83 ou 82, je ne sais pas. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Non, en fait, pour beaucoup de Camerounais, oui, pour beaucoup de Camerounais, le président Biya est arrivé à l'apogée. Ok. Pour beaucoup de Camerounais. Okay. Alors, tout le monde peut... Chacun se dit, comme le président Biya va partir, et pour vous, on va venir. Je pense que pour nous au RDPC, je vous dis que même si c'était Madame Chantal Biya qui était candidate choisie par le RDPC, on aurait soutenu notre candidat. Okay, au-delà de la discipline du parti, non. Vous dites candidate choisie. Oui. Les textes disent que le président... C'est le président. Donc, on aurait certainement fait un réaménagement pour qu'elle soit présidente du parti. Okay. Voilà. Ou alors un autre ministre devient parti. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est, j'allais pour jeter très rapidement, c'est que on ne peut pas interdire aux Camerounais de manifester des fantasmes. Hein. Il y en a qui sont rentrés de Banjoun. Il y a un qui dit qu'il venait de Banjoun le matin, il est venu donner sa candidature, il est sûr qu'il va passer. Vous voyez un peu. Donc c'était un peu... Mais ça veut aussi dire qu'il est quand même crédible. Il croit à Ilekam et il savait que Ilekam, c'est une institution qui est sur les rails et à laquelle il faut faire confiance. Voilà, Edmond, sur ces rejets-là, multiples. Non, mais Serge Alain, si vous avez... Les motifs, sur les motifs du rejet. Oui, sur les motifs, moi je dirais plutôt que... J'ai posté sur ma page Facebook en disant que lorsque les rats et les hérissons commencent à lorgner sur la table réservée aux seuls félins, il faut questionner le menu. Alors lorsque vous regardez la qualité et le nombre de candidats, ça pose problème. Ça veut tout simplement dire qu'il y a, comme disait Maître, il y a plus de considération pour cette fonction qui n'est pas seulement lourde de prestige mais de responsabilité. C'est-à-dire que on devrait d'abord se mesurer soi-même, savoir si est-ce que je rassemble les qualités requises pour pouvoir prétendre, pour pouvoir aspirer à une telle fonction. On ne se lève pas un matin
et puis on dit je veux être président de la République. Il faut mesurer le poids des responsabilités qui reposent sur cette fonction avant que d'aller, n'est-ce pas, franchir la porte de l'ECAM et dire je veux déposer une candidature. Mais je veux dire, on ne peut pas prendre avec autant de désinvolture, autant de légèreté une fonction comme celle-là. Il s'agit quand même de dire que je veux présider aux destinées d'un pays qui compte 30 millions à peu près d'individus. Et à quel moment? À un moment où, il faut quand même le dire, une gouvernance plutôt clopin-clopant a plongé le Cameroun dans, je vais dire, dans une situation d'agonie totale et d'asphyxie complète. Et donc, la personne qui voudrait aujourd'hui prétendre à cette fonction devrait quand même rassembler un ensemble de qualités, n'est-ce pas, à la fois physique, intellectuelle et même mental pour pouvoir prétendre à cette fonction-là. Voilà. Quand vous voyez les rejets avec 11 des gens qui ne sont même pas inscrits sur la liste électorale. Non, ils n'ont pas pu prouver. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas inscrits. Bon, s'ils n'ont pas pu prouver, ça veut dire qu'ils ne sont pas inscrits. Non. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas de carte d'électeur. Mais Angel Béhan. Ça a la même photocopie. Oui, Angel Béhan, sur ces motifs de rejet, ça fait quand même parler beaucoup. Oui, en fait, ce que je constate, c'est que il y a certains acteurs politiques qui n'ont aucun respect pour la République et pour les Camerounais, au-delà à défaut de se respecter eux-mêmes. Et je partage entièrement l'avis du professeur Biolay que j'ai suivi dans votre journal. Et je le disais à un ami il y a quelques jours qui est dans votre monde de la presse, Junior Bignam. Je lui disais, et ça c'est pour éviter un peu le juridisme de Serge Henry tout à l'heure, c'est vrai que l'ECAM, comme on dit dans le droit, doit recevoir toutes les candidatures. C'est vrai, si on veut faire du juridisme. Mais je veux dire que tout le monde connaît les dispositions de la loi électorale. Tout le monde connaît les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. J'ai même vu dans votre reportage des gens qui ont pour seule activité politique comme homme politique de passer sur les plateaux télé et qui n'ont même pas pu prouver même qu'ils sont inscrits, encore moins sachant comme candidat indépendant qu'il y a également, comme tout le monde, une caution de 30 millions à déposer. Ben, c'est les mêmes que vous reverrez. Et même leur certificat. Bien sûr, enfin ça pour moi encore ça c'est des détails, mais tout le monde sait que la clé de voûte, ben, c'est les 30 millions de cautions. Et je dis, vous allez donc retrouver, d'accord, ces mêmes acteurs politiques sur les plateaux de télé demain, en train de démontrer, de donner des leçons, en train de démontrer je ne sais trop quoi face à la candidature du président Kamto. Non, c'est parce que les gens ont passé le temps à détricoter un pays. Et tout le monde pense qu'il peut tout faire. C'est-à-dire que la scène politique aujourd'hui est devenue un véritable cirque. Moi, j'ai vu des gens dire, bon, enfin, moi, j'ai pas de caution, il faut que l'État aille chercher dans ce qu'il me doit pour... Enfin, ça devient n'importe quoi. Nous sommes engagés en politique avec beaucoup de sérieux. Parce que nous pensons que ce que le Camerounais vit depuis plusieurs décennies aujourd'hui mérite mieux. Et quand on respecte ces Camerounais, on vient devant eux avec beaucoup de respect et avec beaucoup de dignité. Ok. Voilà, on va d'abord prendre rapidement Jean-Boniface Meuvois. Oui, sur ces rejets, rapidement, Meuvois. Quelle lecture vous faites des rejets? 70 au total. Bon, il n'est pas avec nous, apparemment. On va revenir à Jean-Boniface. Oui, rapidement, Maître Ngwana, vous vouliez revenir sur un aspect? D'accord, je dois avouer que j'ai suivi avec beaucoup d'attention Kelbé. Mais ce qu'il faut noter, c'est que... non, c'est qu'on peut dire, c'est une élection présidentielle, une élection très sérieuse. Vous êtes que des experts en management et en même temps aussi en politique publique ont estimé qu'il y a beaucoup de failles qui permettent à ce que les gens peuvent se lever X ou Y et penser concourir
Donc, il y a eu beaucoup de légèreté au niveau peut-être certains concitoyens qui sont allés, je vais dire, les blaguer. Parce qu'au vu des motifs de rejet, il ressort de façon assez étonnante que certains candidats ou des potentielles candidatures qui ont été déposées ne disposaient même pas d'un acte de naissance légalisé, de carte d'identité, et ça ne fait pas sérieux du tout dans le cadre d'un processus qui concerne l'élection de la plus haute fonction de notre État. Donc à ce niveau, on peut le regretter. C'est pour ça que justement, elle est comme, ainsi que les différentes pratiques prenantes doivent penser certainement à remodifier la loi électorale au Cameroun. Si vous permettez... Oui, rapidement, 30 secondes. Oui. Oui, rapidement, 30 secondes. On doit faire le tour. Oui, en 30 secondes, en fait, je voulais juste rapidement dire à mon frère du RDPC qui est sur le plateau qu'il ne fait pas partie du Manigène. Il a là une figure de premier rang qui a travaillé avec le Yoga. Et lorsque je dis ce que j'ai pu dire il y a quelque temps, qu'il ne faut pas m'associer à une mascarade politique qui avait dévisé de nuit à la candidature de notre candidat, le professeur Maurice Kamto, pour que justement les uns et les autres prennent acte de cela. J'aurais voulu qu'il s'indigne que tout un ministère de l'État du Cameroun puisse faire l'objet de manipulation. Il ne s'est pas indigné de cela et il a préféré plutôt jouer des fuites en avant. Donc j'ai été clair lorsque j'ai pris ma première parole en disant que a été échelonné de telle enseigne que le président Ekane démontre à suffisance qu'il est le président du parti et que ça ne souffrait de rien. La preuve, en 2020, c'est lui qui a investi les différentes listes municipales et législatives qui nous ont permis d'avoir un conseil municipal à Dibon-Paris. Alors, s'il y a investiture, de quelle investiture il y a quand tu ne pas se prévaloir de quelqu'un qui n'a pas investi? Il faut bien qu'on se pose de bonnes questions et qu'à un moment donné, nous ne faisons pas la politique de l'autruche, que nous disons les choses en face et que même le RDPC puisse dénoncer une telle forfaiture parce que nous voulons que le jeu soit démocratique, qu'il soit libre. Et pour terminer, je vais prendre à témoin le président du RDPC, M. Paul Biya, qui avait dit qu'il veut qu'on retienne de lui celui-là qui a apporté le progrès et la démocratie. Quand de même plusieurs classiques de son système s'y opposaient, il a montré la voie de la concurrence. Pourquoi cela ne font pas corps avec la vision que leur président a pu montrer depuis les années 90? Merci. Actuellement, il n'y a pas de progrès et actuellement nous sommes en train de vivre un État qui se prolonge dans la dictature et non dans la démocratie. Merci Jean-Boniface Bevois, merci. Oui, d'abord, je dois préciser que qu'il ne faut pas que les téléspectateurs partent avec les contre-vérités qui ont été indiquées. Si par extraordinaire M. Ekane a été exclu, cette décision n'a jamais été transmise au Minat. Et M. Yebga n'a jamais tenu un congrès qui a abouti à l'exclusion. C'est-à-dire qu'il est resté dans sa chambre, il a fait les décisions qu'il voulait. Donc les actes publics qui existent aujourd'hui sont des actes qui établissent bel et bien que le seul représentant du Manigem s'appelle bel et bien M. Anissé Ekane. J'ai également noté la gymnastique. Vous me coupez curieusement. J'ai également noté que tout à l'heure, il a sorti les statuts du RDPC pour expliquer pourquoi est-ce que Télé avait été mis de côté. Donc, ça veut dire que quand on arrive à quand il s'agit du RDPC, on peut quand même ouvrir les statuts pour pouvoir regarder, pour savoir... On n'a ouvert aucun statut. Je n'ai pas dit ça. Vous avez produit les statuts. Vous nous avez laissé croire que l'ECAM connaît les statuts du RDPC et voilà, et que bon, parce qu'il connaît les statuts du RDPC, et c'est pourquoi on a accepté Paul Biya et on a rejeté par exemple M. Léon Télé. Oui, ce que je veux vous dire, c'est que je l'ai dit déjà il y a un instant, la machination était audie pour que le professeur Kamto ne soit pas candidat. Et il faut savoir, quelle que soit la formation politique qu'il avait présentée, on aura abouti à un résultat quasi similaire. Le ministre, j'ai vu un ministre de la République faire de la gymnastique. Je dois préciser que ce ministre-là, nous sommes retrouvés à la Cour suprême en 2013. Tous ces recours étaient irrecevables. Donc il n'a pas l'expertise du contentieux des élections. Donc, parce que parfois on dit qu'on est juriste, c'est vrai, mais tout le monde n'a pas la connaissance du contentieux des élections. Donc on était en 2013 à l'époque, c'était la Cour suprême siégeant comme conseil constitutionnel. Toutes les requêtes
de son parti était irrecevable. J'ai dit toutes les requêtes, je le précise. Donc, j'ai également entendu dire que le professeur s'était trompé sur le lieu de signature de sa déclaration de candidature. Il faut que les gens arrêtent un peu avec la sorcellerie. Donc, je parle de l'environnement général qui a abouti au rejet de sa candidature. En fait, on a voulu l'accuser de tous les maux d'Israël. Et on a réussi à fabriquer monsieur Yemga pour pouvoir trouver la petite bête. Je l'ai dit ailleurs, qu'en 2018, j'ai su celui qui a constitué le dossier d'un autre candidat de la précédente formation politique à laquelle j'appartenais, à l'époque. J'avais conçu son dossier et la déclaration de candidature, c'est dans un commissaire. Vous voyez, quand les gens ne connaissent pas les considérations élémentaires de la loi, il ne faut pas qu'on les prenne pour des experts, qu'on dise que parce qu'ils seraient avocats, parce qu'ils seraient ministres, qu'ils auraient la science infuse. Donc il y a une question aujourd'hui, c'est du 2 poids, 2 mesures. Il faut qu'on explique pourquoi est-ce qu'on a reçu la candidature de Paul Biya, on a reçu celle de monsieur Akeremouna, mais qu'on a rejeté celle du procès comme tout ça ne s'explique pas. Donc c'est un mot comme ami, c'est une forfaiture qui a été réalisée. Voilà, rapidement également, Angel-Bert. Merci Serge Alain. Non, moi ce que je veux dire, c'est que j'ai entendu un ensemble de contorsions tout à l'heure venant de Serge Henry. Et j'ai bien compris qu'ils sont dans leur manipulation habituelle. Lui qui insinuait que le professeur Maurice Kamto a été à un congrès de l'UNDP alors que à cette date-là il était supposé bref, je reviens pas là-dessus. Je crois que les Camerounais le reconnaissent dans cette gymnastique. Par ailleurs, j'ai constaté qu'il a voulu nous faire croire qu'il est plus Manidem que mon ami et frère Jean-Benoît qui s'adresse ici au nom du Manidem. Mais moi je veux juste dire une chose et ça c'est à l'attention du peuple camerounais. Non seulement je suis membre du directoire au MRC, mais je fais partie d'une cellule très restreinte qui est la cellule de veille stratégique. Et nous avons dans nos missions cette façon de scruter un peu le paysage médiatique, politique du pays. Je voudrais dire aux Camerounais que si le second candidat du Manidem, sauf s'il est tout seul dans son Manidem, s'il était dans son plein droit, j'aurais vu sur les plateaux de télévision depuis certains de ses camarades qui seraient en train de le défendre. D'accord? Donc, ce que nous savons, c'est qu'au niveau du Manidem aujourd'hui, il n'y a, je dis bien, il n'y a aucun son dissonant. L'état-major du Manidem aujourd'hui est serein, uni derrière le seul candidat du Manidem qui existe jusqu'à l'heure où je vous parle et qui s'appelle Ekane Anicet. Le candidat? Je vous dis, le seul président aujourd'hui, Ekane Anicet, d'accord, qui a décidé, dans le cadre de son parti, d'investir son camarade d'aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto, à l'élection présidentielle. Ceci dit, juste une petite précision pour mon ami et frère Edmond. Edmond, nous sommes conscients depuis très longtemps que tout est mis en œuvre par la machine étatique pour que la candidature du professeur Maurice Kamto n'aboutisse pas. J'ai déjà expliqué pourquoi. Mais je voudrais dire aux Camerounais, au peuple du changement, de rester serein. Il y a un adage africain qui dit « Celui qui sait où il va n'a pas besoin de courir ». Nous sommes pour l'instant sereins. Nous préparons notre recours au Conseil constitutionnel. Nous savons que la candidature du professeur Maurice Kamto ne souffre de rien en termes de légalité et de légitimité. Donc nous demandons aux Camerounais de rester calmes et d'attendre patiemment donc le verdict du Conseil constitutionnel qui n'aura pas d'autre choix que de rétablir le candidat professeur Maurice Kamto dans ses droits. Merci Angel-Bert. Oui, rapidement, Henri Calbert. Oui, Serge Alain, très rapidement. Vous savez, je suis aussi serein que les militants du MRC. Justement. Et du Manidem. Parce que
la qualité d'un homme politique, d'un Camerounais respectueux des institutions, c'est d'abord le respect de la loi, de la Constitution. Nous allons maintenant vers la juridiction qui sera chargée d'arbitrer et de voir si les annotations que le Conseil électoral a mis sur chaque dossier rejeté, certains n'ont pas qualité à aller au Conseil constitutionnel parce que eux d'office sont pas, le Manidem n'est pas le seul parti qui doit se retrouver devant le Conseil constitutionnel pour que cette situation soit examinée. Le Conseil constitutionnel peut réhabiliter le candidat du Manidem dans la liste. Mais je précise encore ici que le Conseil constitutionnel, très honnêtement, est une institution politique. Okay. C'est une institution politique. Ah, on ne le savait pas. Je vous dis que c'est une institution politique parce que je ne vais pas me redire. La nomination, de ses membres, c'est jamais. Je pense que c'est difficile pour vous de croire qu'un militant du RDPC peut venir le dire. Mais c'est ça. Le président de la République nomme 3 membres, le Sénat nomme 3 membres, merci, le président de l'Assemblée nomme 3 et le Conseil supérieur de la magistrature nomme 2 membres. Okay. Donc il faut comprendre que vous allez faire une juridiction ce qui est acté que tu as dit, c'est que le Conseil constitutionnel est une juridiction politique. Mais c'est une institution politique. Nous prenons pour sortir. C'est pas méchant, hein? Ce que je vais dire, Serge Alain, c'est que au regard de tout ce qui se passe dans notre pays depuis 2018, et lorsque je me fie à l'histoire, je voudrais tout simplement donner un conseil, c'est qu'il faut éviter de désigner des ennemis publics dans un pays. Parce que lorsque vous désignez un ennemi public, parce que vous restez focus sur cet ennemi, vous permettez l'émergence d'autres, des vrais ennemis et qui vont venir vous nuire sans que vous ne le sachiez. Ça, c'est d'un. Et il me semble que quand nous prenons la chronologie d'un ensemble de faits, il y a un ennemi public, un homme qu'il faut abattre à tout prix dans cette République. Politiquement, bien sûr. Politiquement. Je dis bien politiquement, bien sûr. Et ça, ce n'est pas bon. Et donc, il me semble que si nous avons souscrit à la démocratie, il faudrait qu'on laisse le juge de la démocratie, qui est le peuple souverain, décider de qui doit être un acteur de premier plan, n'est-ce pas, dans la classe politique dans un pays. Moi, c'est ce que je veux. On ne dirige pas un pays dans la rue. On ne dirige pas un pays dans la rue. On ne dirige pas le pays dans la rue. Il y a des institutions établies. Qui a parlé de la rue? Qui a parlé de la rue? Toi! Puisque tu es en train de dire qu'il faut laisser le peuple. Le peuple doit avoir des salles dans la rue. Il va mettre la rue. C'est ce qu'il a dit. Mais qui a laissé ce peuple? Merci. Vous n'y changerez rien. Ce que vous devez faire, c'est de vous mettre en ordre de bataille, de préparer vos élections, de défendre votre budget, de défendre votre bilan. Merci beaucoup.